Une centaine de questions ont surgi dans l'esprit d'un homme lorsqu'il a vu un jeune garçon qui lui était familier mendier dans un parc. Il connaissait le garçon et sa mère et le fait de voir le jeune garçon mendier a brisé le cœur de l'homme. « Je n'arrive pas à y croire », s'est-il dit quelques minutes plus tard. Phil était un riche homme d'affaires qui avait créé son entreprise en partant de zéro. Il a étudié dans une école de commerce, mais ne faisait pas partie des étudiants les plus brillants. Il avait travaillé dur pour ne plus avoir à se soucier de ses finances. En plus de se donner du mal pour réaliser d'énormes bénéfices, Phil aimait dîner à l'extérieur et aller se promener dans le parc voisin. Il n'avait pas de petite amie ni de famille, ce qui lui laissait beaucoup de temps libre après son retour du travail. Un jour, il décide d'aller déjeuner dans un nouveau restaurant situé dans le parc. Il avait lu de nombreux commentaires élogieux sur la cuisine et pensait qu'il devait l'essayer. Le serveur lui a demandé de s'asseoir à l'extérieur pendant que le chef préparait son plat. En attendant son repas, Phil regardait les gens dans le parc. Sur sa gauche, il pouvait voir des enfants qui jouaient et couraient. Lorsqu'il tourna son regard vers sa droite, le visage d'un jeune garçon attira son attention. « Attends, est-ce que je le connais ?» s'est-il demandé. Le petit garçon tenait une pancarte et mendiait de l'argent, debout près de la clôture du parc. Lorsque Phil a vu le garçon se tourner vers lui, il s'est figé. « Oui, je le connais », a-t-il pensé. Phil connaissait très bien le garçon et sa mère et il était choqué de voir le garçon mendier. Au lieu d'attendre son repas sur la table, Phil s'est levé et s'est précipité vers le garçon. En s'approchant de lui, Phil a vu ce qui était écrit sur la pancarte. « Aidez-moi à payer l'opération de ma maman ?» Phil a lu la pancarte d'un ton confus. « Et qu'est-il arrivé à ta mère ?» demanda Phil au garçon. « Elle ne se sent pas bien depuis 1 an, » répondit le garçon en essayant de reconnaître Phil. « Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une opération immédiate, mais nous n'avons pas assez d'argent pour la payer. » Phil regarda le sol et secoua la tête. Il n'arrivait pas à croire que le garçon le suppliait de sauver la vie de sa mère. « Je suis vraiment désolé d'entendre cela », a-t-il dit. « Nous avons vendu notre voiture, nos bijoux, nos appareils électroniques, tout ce que nous possédions, » a expliqué le garçon. « Nous avons payé sa première opération, mais maintenant nous n'avons plus rien à vendre. Elle doit subir une autre opération le plus tôt possible. » Les paroles du garçon ont touché le cœur de Phil, qui a fondu en larmes. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-il en essuyant ses larmes. « Peux-tu m'emmener à l'hôpital ? Je veux rencontrer ta mère. » Le garçon accepta et monta dans la voiture de Phil. L'homme a fait de son mieux pour ne pas pleurer sur le chemin de l'hôpital, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Il a été choqué d'apprendre la maladie de la femme. « Juste là », a dit le garçon en lui indiquant le parking de l'hôpital. Après avoir garé la voiture, Phil a suivi le garçon dans la chambre d'hôpital et a parlé au médecin de l'état de la femme. Madame Melissa a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate, a déclaré le médecin.
Nous commencerons l'opération dès que nous aurons reçu les fonds nécessaires. Phil acquiesça et dit au médecin qu'il ferait l'opération. S'il vous plaît, préparez l'opération. J'effectuerai le paiement à la réception, a-t-il dit au médecin. Après que Phil a payé les frais médicaux, le jeune garçon l'a serré dans ses bras et lui a dit. Phil a tapoté le dos du jeune garçon et lui a dit « Allez, tu n'as pas besoin de me remercier. Je dois aider Madame Melissa. » Phil s'est assis dans la salle d'attente à côté de l'enfant pendant que les médecins procédaient à l'opération de Melissa. Quelques heures plus tard, une équipe de médecins et d'infirmières est sortie de la salle d'opération et a dit à Phil que tout allait bien. Vous pourrez rencontrer Madame Melissa dans quelques heures. Lorsque Melissa a repris connaissance, son fils s'est précipité dans la chambre d'hôpital et l'a serré dans ses bras. « Maman, sais-tu qui a payé ton opération ?» a-t-il demandé. Melissa fronça les sourcils en regardant son fils avant de diriger son regard vers Phil, qui venait d'entrer dans la chambre. Phil, si est-ce toi ? Sourit-elle. Oui, Madame Melissa, dit Phil en haussant les sourcils et en souriant. Votre élève préféré est là. Je n'arrive pas à y croire, s'est écriée Melissa en faisant signe à Phil de s'approcher de son lit. Merci, Phil, dit-elle en lui tendant la main. J'ai beaucoup de chance d'avoir un élève comme toi. Quelques jours plus tard, Melissa est sortie de l'hôpital. Une fois rentrée chez elle, elle a invité Phil à prendre un café. Ils se sont assis ensemble et se sont souvenus de l'époque où Phil était à l'université. Phil était en dernière année lorsque Melissa a rejoint l'université en tant qu'assistante. Elle avait obtenu son diplôme avec brio dans la même université. Elle avait rencontré Phil lorsque ses professeurs avaient menacé de le renvoyer en raison de ses mauvais résultats. Elle pensait que Phil pouvait travailler dur et obtenir de bonnes notes, mais les autres enseignants pensaient qu'il ne réussirait pas. Melissa l'a défendu et a demandé à ses professeurs de lui donner une dernière chance. Phil a accepté d'étudier sous la supervision de Melissa et a été stupéfait de voir comment elle lui a enseigné tous les concepts qu'il n'arrivait pas à saisir auparavant. Il l'a considéré comme son mentor et l'a beaucoup respecté. Lorsque les résultats de ses examens de fin de semestre ont été annoncés, Phil a été choqué d'apprendre qu'il avait obtenu d'excellentes notes. Après avoir reçu ses résultats, il s'est précipité dans le bureau de Melissa et l'a remerciée pour tous ses efforts. Après avoir obtenu son diplôme, Phil a créé son entreprise et a appliqué les concepts que Melissa lui avait enseignés. Il réalise rapidement d'énormes bénéfices et dédie toujours son succès à Melissa. Tous les 6 mois, il se rendait à l'université et rencontrait Melissa. Elle a été promue et a travaillé comme enseignante, et parfois, elle a même amené son fils à l'université. Phil l'a rencontré à plusieurs reprises et l'a immédiatement reconnu lorsqu'il l'a vu mendier dans le parc. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous rendre visite l'année dernière, Madame Melissa, a dit Phil en s'asseyant dans son salon. Je ne savais pas que vous étiez malade. Ce n'est pas grave, chérie, a répondu Melissa. Merci d'avoir payé mon opération. Je te dois beaucoup. Si est-il le moins que je puisse faire pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour que j'obtienne d'excellentes notes, sourit Phil. Vous êtes la meilleure des professeurs. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
N'oubliez pas les personnes qui vous ont aidé dans les moments difficiles. Même après avoir gagné des milliers de dollars, Phil n'a jamais oublié la professeure qui l'a aidé à obtenir son diplôme. Il pensait qu'il avait réussi grâce aux enseignements que Melissa lui avait donnés au cours de son dernier semestre. Il faut toujours aider les autres. Phil aurait pu ignorer le garçon dans le parc, mais il est allé l'aider par gentillesse. Il est important d'aider les autres quand on sait qu'on a assez de ressources pour changer la vie d'une autre personne. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.